Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur une mine échappée en Afrique. Voilà, notre thème de ce soir serait sur quoi retenir de la visite de Macron en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite de Macron en Afrique? Je crois que j'ai eu à faire une vidéo quelques jours avant la venue de Macron en Afrique. Et après sa visite en Afrique là, nous avons suivi ça de bout en bout. Et ce que nous pensons, nous allons vous dire. Restez scotchés, vous allez beaucoup aimer. Oui, Macron a parcouru l'Afrique de l'Ouest surtout. Et il a eu à dire certaines choses qui ont choqué beaucoup d'Africains. Mais moi, je vais prendre le contre-pied de la grande majorité des Africains. Et je vous dirai ma satisfaction sur quelques points simplement. Et ce que je pense. Qu'est-ce que Macron a dit qui a choqué beaucoup de gens? Macron a dit que les Africains sont des hypocrites. Parce que les gens n'ont pas clarifié leur position face à l'invasion de la Russie en Ukraine depuis le 24 février passé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce jeu-là, ce double jeu que Macron-Colomb a appris à nos dirigeants-là, les dirigeants ont commencé par faire, ils ont commencé par avoir quelques brindilles de courage en face du colon. Ça, ce n'est pas encore un courage. Ça, ce n'est pas encore ce que nous voulons, hein. Mais c'est déjà salutaire. Mi-chaud, mi-froid. C'est ça qu'il est en train d'appeler hypocrisie. Les gens ne lui ont pas dit ouvertement, oui, nous sommes avec toi, patron. Nous ne sommes pas avec toi. Mais il ressent dans les langages, dans leur comportement que ça, là, maintenant, là, les gens ne lui obéissent plus au doigt et à l'œil. Et il est fâché, il dit que les Africains sont des hypocrites. Ah oui, c'est d'abord la France qui est hypocrite. C'est d'abord le colon qui est hypocrite. Le colon a usé de l'hypocrisie pour toujours diviser l'Afrique. Le colon a usé de l'hypocrisie pour entretuer les frères africains. Et c'est la pièce de monnaie qu'on veut commencer. On n'a pas encore commencé, qu'on veut commencer par lui donner. Donc, si Macron, le président français, dit que nous, Africains, nous sommes hypocrites là, oui, il a raison, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Pourquoi je dis il n'a pas menti? Si nos dirigeants, les dirigeants africains là, ne se prennent pas au sérieux, l'Afrique pourrait disparaître. Je dis bien, si les dirigeants africains ne se prennent pas au sérieux, l'Afrique est appelée à disparaître. Ils vont décimer l'Afrique de la carte du monde, je vous assure. Parce que cette hypocrisie dont Macron a parlé, c'est ça les présidents africains ont fait avec Kadhafi, sous l'excellence Kadhafi, Muammar Kadhafi. C'est de l'hypocrisie. Ils l'ont laissé tuer par ces Français, par l'OTAN. C'est de l'hypocrisie. Or, Kadhafi, que la paix soit sur son âme et que la paix revienne dans son pays. Kadhafi était le papa de l'Afrique, Africa Fada. Africa Fada, c'est ça Kadhafi. Le père de l'Afrique, c'est Kadhafi. Kadhafi était prêt à aider toute l'Afrique. Tout ce que nos dirigeants savaient, étaient prêts à prendre ce Kadhafi là, c'est son argent, point bas. Ils ont livré Kadhafi à Sarkozy et Sarkozy a fait de Kadhafi tout ce qu'il veut. Et c'est ça la conséquence d'aujourd'hui. Voilà une preuve de l'hypocrisie. Ils sont avec Kadhafi. Kadhafi investit dans les pays africains. Kadhafi venait au secours
des Africains, mais au moment où il a besoin des présidents africains, des gouvernants africains, ils vont s'unir ensemble et faire bloc pour dire jamais ça ne va pas se passer là. Ils l'ont livré aux colons et ils l'ont tué. Ce n'est pas de l'hypocrisie ça. Donc Macron les connaît, c'est pourquoi il a dit ça à la face du monde. Ça fait un. Nous sommes maintenant au Mali. Il y a les terroristes depuis 2013. Vous avez vu, jusque-là, on est là. Le terrorisme a commencé maintenant par s'éparpiller dans toute l'Afrique. Par s'éparpiller dans toute l'Afrique. Il n'y a plus de citadelles inviolables par les terroristes. Il n'y en a plus en Afrique. Et pourquoi? C'est à cause toujours de l'hypocrisie des dirigeants africains. Comment on peut attendre tout de l'Europe? La France ne nous a pas aidés. L'Europe ne nous a pas aidés. La France ne veut pas vous aider. L'Europe ne veut pas nous aider. L'OTAN ne veut pas nous aider. Ils veulent nous détruire. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent les richesses de l'Afrique sans les Africains. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez l'invasion de l'Ukraine depuis le 24. Vous voyez l'aide que l'OTAN, les États-Unis, la France, tout le monde, ils sont en train de faire à l'Ukraine. Ça dépasse déjà plusieurs milliards de dollars. Mais depuis 2013, où les terroristes sont en train de semer la terreur au Mali, est-ce qu'ils ont pu envoyer 2 milliards, même pas 1 milliard de dollars pour les aider, même pas 1 milliard. Tout est là. Qui veut, c'est que qu'est-ce que vous attendez encore pour prendre votre destin en main? Qu'est-ce que vous attendez? Ce sont ces gens-là qui ont créé le truc là. Et vous voulez, et c'est leur âme. C'est que le terrorisme, c'est comme l'épée de Damoclès qui plane sur tout leader africain. Quand tu veux révolter, quand tu veux revendiquer, quand tu veux servir ton peuple là, on dit, ah, attention, hein, ne touche pas à nos intérêts, sinon tu seras frappé par le terrorisme. C'est leur épée de Damoclès. Ils ont fabriqué cette épée de Damoclès là qui est prêt à trancher la gorge à n'importe quel dirigeant qui veut aller contre leurs intérêts. Et comment vous voulez que le feu qu'ils ont attisé et que le feu les sert là, vous voulez qu'ils viennent éteindre le feu là? Non. Vous savez, et puis vous êtes là. C'est de l'hypocrisie. Disons les choses comme ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se regarder dans le miroir et se dire une certaine vérité. Est-ce que vous voyez? Ça fait un. Vous voyez, quand on parle de MINUSMA, l'ONU là, c'est quoi? On vous amène casse bleue là, ils font quoi? Ils sont témoins des dégâts. Quand ça se passe en Ukraine là, ils ont envoyé MINUSMA là-bas. MINUSMA ne monte pas sur le terrain pour aller combattre les ennemis. MINUSMA est là pour dire, on considère même la présence des terroristes sur le terrain. On dit, non, pas d'affrontement, hein, restez là, hein, et les armées, attention, et terroristes, non. Quel terrorisme ils veulent détruire? Vous-même, je n'invente rien. Tout est maintenant sur Internet. Casse bleue est là, au milieu du terrorisme et des femmes pour dire, pas de tension, restez là, restez là. C'est ça. C'est ça venir détruire le terrorisme là. Et les dirigeants africains, vous ne voyez pas. Je vais vous parler ma langue. Enfant là, on dit, ni non, aux là c'est quoi? C'est le feu. Ni million de voisin, tu as auto de 50 ans. Bon, amant, aider ton bouti. Quelqu'un a de beau, elle a voulu tout tuer. Et petit à petit, ça va embraser tout le quartier, toute la ville. Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Lorsque la maison de ton voisin a pris feu, la maison de ton voisin est incendiée, il y a un incendie dans la maison de ton voisin, rapidement, tout le quartier doit se mobiliser, c'est spontané. Tout le quartier doit se mobiliser pour l'aider à éteindre le feu là. Sinon, si vous ne l'aidez pas là, oh, ça deviendra une calamité. Ce quartier, ce village est appelé à disparaître. Parce que quand le feu prend là, rapidement ça prend à gauche, ça prend à droite, ça prend devant, ça prend derrière. Et tout le quartier serait embrasé, toute la commune serait partie en fumée. C'est ça le problème
djihadisme là, ou le problème de terrorisme là, quand c'est arrivé au Mali, vous ne devez pas attendre ceux qui ont créé ça pour dire venez lutter contre ça. Pourquoi chaque pays ne pouvait pas rapidement s'unir? Et c'est que envoyer c'est que un tel nombre de soldats, on impose rapidement vous envoyer. Et avec vos peu de moyens là, vous prenez c'est que les meilleures armes. Bon, c'est que depuis là, on aurait détruit cette affaire là. On aurait tué dans l'œuf cette affaire et l'Afrique serait à l'aise aujourd'hui. Vous avez laissé ce truc-là se propager comme un cancer dans toute l'Afrique et vous attendez les autres. Tous les pays seront frappés par cette affaire-là. Ça, c'est encore une autre forme d'hypocrisie. Le truc-là fait mal. Vous savez ce que vous pouvez faire là. Vous attendez l'autre. C'est de l'hypocrisie, mes chers présidents. C'est de l'hypocrisie. N'attendez pas les autres. Parce que les autres, là, c'est le fonds de commerce. Vous voulez que les autres viennent détruire le fonds de commerce. C'est affaire de prédateurs et de proies. La France vient toujours en mode prédateur. Vous êtes leur proie. Mais il faut tout faire. Aujourd'hui, même les animaux sont en train de nous donner des exemples. Chaque fois, le lion mange le buffle. Mais à un moment donné, là, aujourd'hui, les buffles se rebellent contre les lions. Et les met en déroute. Tout se passe en Afrique chez nous et on ne veut pas copier. Même nos animaux là, on ne veut pas les copier. C'est de l'hypocrisie. Tout ce que vous dites là, le gars vous connaît, il sait ce que vous devez faire. Vous ne faites pas. Aucun président français ne viendra laisser du reste et le CFA. Parce que c'est le CFA qui leur donne à manger. Même Le Pen arrive là, parce que les vieux démons de la France ont essayé ça, on va lui montrer. Si tu laisses ça là, avec quoi tu vas gérer le pays? À contre quoi il va le faire. Donc c'est à vous de couper ce cordon ombilical là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Pause publicitaire. Ça là, c'est un spray de bouche. Regardez, c'est bien mentholé. Voilà, bien mentholé. C'est utilisé par tout le monde. Que tu sois conférencier, que tu sois journaliste, que tu sois élève étudiant, tu peux l'utiliser. Et que tu es sorti de la maison diplomatique, tu travailles, tu n'as pas le temps de venir dans l'après-midi pour prendre un bain là. Avant d'aller à un rendez-vous d'affaires, tu as ça dans ta poche, pim pim. Tu vaporises une fois, deux fois là, la laine est fraîche. Et ça permet de digérer correctement. Ça facilite la digestion. Est-ce que vous voyez? Ça rend la laine fraîche. Et quand vous vous couchez, puis vous avez des congestions nasales où les narines sont bouchées, vous ne pouvez pas bien respirer là. Vous mettez un là, les narines sont débouchées. Est-ce que vous voyez? Ça marche très bien. Regardez l'emballage. Est-ce que vous voyez? C'est en gros, c'est en demi-gros. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est pour aider les jeunes à entreprendre avec un petit budget. Est-ce que vous voyez? Même déjà avec 10 000, tu peux déjà démarrer. Parce que la douzaine est à 9 000. La douzaine est à 9 000. Et tu peux vendre l'unité à 2 000, 2 500, même 1 500. Ça dépend de comment tu fais ton management. Et ça là, tout le monde en a besoin. Hommes, femmes, enfants, tout le monde a besoin. Pour les rendez-vous amoureux, tu en as besoin. Pour les rendez-vous d'affaires, tu en as besoin. Pour les débats télévisés, tu en as besoin. Pour faire tes conférences, tu en as besoin. Alors, c'est un produit passe-partout. Ça là, voilà encore un autre. Huile de parfum. Ça marche comme sur des roulettes. Regardez. C'est huile de parfum, hein, naturel, bio. On fait ça. Vraiment. Ça sent exactement comme l'original. Ceci maintenant, ça a pratiquement le même senteur, la même odeur que Hugo Boss. Est-ce que vous voyez? Que Hugo Boss. Il y a près de 60 marques qui sentent exactement comme les originaux là. Vous voyez? Le paquet là, il y a 12 dedans. Dans ce paquet là, on peut te donner 4 différentes marques. 2 marques de femmes, 2 marques d'hommes. Et tu utilises ton truc, tu es à l'aise. C'est aussi un business. Ça se vend en gros et en demi-gros. Tout le monde peut démarrer. C'est qu'aujourd'hui, tu dois commencer par faire quelque chose parce que le salaire seul ne suffit pas. Quand nous présentons ces choses-là, c'est pour aider les jeunes à pouvoir démarrer
un business. Ça se vend, on peut vendre ça, l'entreprise vend ça dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains. Donc, j'ai voulu partager ce business avec vous parce que sur notre chaîne, nous parlons de tout ce qui peut vous aider à acquérir la liberté financière. Donc, dans la barre de description de la vidéo, je vais vous mettre le numéro du fournisseur. C'est le même fournisseur qui fournit ces deux produits-là. Il y a des produits passe-partout, il y a des produits qui marchent correctement bien. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Donc, je reviens à nos moutons. Si l'Afrique veut détruire réellement le djihadisme là, ils n'ont pas besoin de l'OTAN. L'OTAN est là pour dire non, et terroristes restent là, et l'autre là, Fama reste là, et MINUSMA ou bien MINUSCO, quoi, ou bien qu'est-ce qu'on les appelle là, les casques bleus là, ils ne vont pas sur le terrain pour aller combattre les djihadistes. Non, ce qu'on a vu avec les vidéos là, ils ne vont pas combattre. Ils sont là à rester dans un camp, à dire faites attention, c'est pas ça qu'on veut. On ne négocie pas avec le terrorisme. Le terrorisme veut bombarder dans tous les sens, donc il faut le détruire aussi. C'est ce que il faut pour ceux-là. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il crée du chaos. Vous voyez, quand Macron était au Bénin, là, ça se produisait là-bas. Hein. Surtout cette semaine-ci, tous les jours de la semaine, il y a au moins 3-4 attaques. On va encore rester là, les bras croisés, et dit Mali, on te supporte jusqu'à ce qu'ils vont détruire le Mali. L'Afrique n'a pas de leader, il n'a que des dirigeants. Un dirigeant est différent d'un leader. Net, quand un leader se lève pour montrer la voie là, on fait feu de tout bois pour l'éteindre. Et il est temps que les dirigeants africains comprennent qu'ils doivent s'unir, maro militari. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Vous devez sauver le Mali. Ce n'est pas avec la bouche. Envoyez toutes sortes de choses. Envoyez vos militaires. Parce que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun là, c'est le terrorisme là. Il faut détruire, il faut déraciner le terrorisme à jamais du continent africain. Quand ils sauront que maintenant les Africains ils ont compris, ils ont détruit là ça va leur retourner là-bas parce que ce sont eux qui ont créé. C'est une arme à double tranchant. Quand ils ont vu que ici là, ça ne pourra plus marcher là, allez maintenant ils iront en Europe, là où on les a créés. Donc tant que vous ne vous levez pas là, j'ai expliqué ici tout à l'heure le système d'incendie des maisons là. Si vous n'éteignez pas, si vous ne vous levez pas comme un seul homme, unir vos forces et vous sortez et vous allez détruire, les traquer dans le dernier retranchement là, je vous assure, aucun pays n'est épargné. Aucun pays n'est épargné. Levez-vous. Levons-nous. C'est pas oui, sur les réseaux sociaux, on va dire nous vous supportons hein. Les armes qu'il faut, les armes de guerre qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est qu'au grand mot, les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. C'est ça qu'il faut pour ces gens-là. C'est fini de négocier avec eux. Il faut que le patron comprenne ça. Et toujours avec l'arrivée de Macron, j'ai aimé mon président jusqu'à la dernière minute où il a prononcé une phrase là que vraiment j'ai vu que effectivement les pays africains ne sont pas encore indépendants. Mon président dit à cause du terrorisme là, nous avons les moyens, on veut acheter des armes, mais c'est la France qui doit nous autoriser à prendre des armes. Quel type d'armes vous voulez que la France vous autorise à acheter? D'abord, ils vont vous prendre l'argent là et ils vont vous envoyer les armes de Mathusalem, les armes qui vont à la chasse. Comment on peut remettre les armes qui vont à la chasse à nos frères? Et ils iront faire face à ceux qui ont des armes de guerre sophistiquées de dernière génération. Et à Gono National, le top des tops, tu connais plus que ça, non? Si tu n'es pas autorisé, si tu ne veux pas prendre la décision d'aller acheter unilatéralement là, mais j'ai dit dans une vidéo passée que aujourd'hui que le Mali a eu la chance de quitter le joug colonial français là, il peut payer toutes ses armes, d'acheter Satan 2. Quand il va prendre Satan 2 maintenant là, il pourra réduire à néant ces cancers du bonheur là.
Donc, si tu ne peux pas acheter directement là, pourquoi tu ne peux pas commander par le biais de tes frères maliens? Nous ne sommes pas en guerre avec eux, non. Nous sommes des frères. Il faut que l'Africain comprenne que l'Afrique est comme un pays. Et chaque pays est comme une commune. Oubliez les frontières imaginaires que le blanc a fait pour nous diviser et pour pouvoir nous détruire. Oubliez ça. Et travaillons la main dans la main. Appelle ton homologue, Assimi Goïta. Voilà. C'est pas moi de le dire. Tu sais déjà de quoi je parle. Tu es plus diplomatique que ça. Est-ce que tu vois? Tu es plus diplomatique que ça. Passe ton truc de l'autre côté. Ça vient par là-bas, on t'envoie ça et puis ça y est. Il faut que tous les dirigeants africains là s'unissent pour lutter contre cette affaire-là. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Le gars, il a bien qualifié qui vous êtes. Et pas fini, j'ai aimé beaucoup notre dragon national dans son discours et surtout pour l'espace de Glo Dibé là. Oui, c'est le B2B. Que tu as bien dit que nous n'allons pas vous attendre indéfiniment. C'est-à-dire, au premier arrivé, nous allons les insérer pour que nous puissions. Il faudrait que les entreprises étrangères viennent investir au Bénin. Le Bénin aujourd'hui est une meilleure destination parce que le terrain est balisé pour l'investissement. Et ça permettra aussi à nos frères de trouver affaire. Mais je te demande d'avoir un œil sur comment ils vont gérer nos frères qui vont travailler là. Il ne faudrait pas qu'on les utilise comme des esclaves dans leur propre pays. Et ce que j'ai aimé chez le président Macron, il faudrait que je te dise. Le président Macron est sorti avec beaucoup de ses compatriotes. Des entrepreneurs français, il est sorti avec eux. Et il est allé négocier. Il est venu négocier des contrats pour eux. Pourquoi le cher président africain ne peut pas sortir avec les entrepreneurs africains quand ils vont faire leur sortie? Pour aller aussi faire le B2B, pour aller aussi gagner d'autres marchés pour eux, au lieu de les chasser en exil. C'est dangereux. Copier au moins ce qui est bon chez l'ennemi. Il a fait ça, j'ai aimé. Il faut que vous compreniez que les créateurs de richesse sont eux qui vont vous aider à développer le pays. Ils ne sont pas vos ennemis. Je ne vous apprends rien. Mais quand vous voulez aller à des sorties comme ça, sortez avec les opérateurs économiques. Allez négocier des marchés pour eux tels que le président français l'a fait. Et ce que j'ai encore aimé chez lui, le français qu'on avait incarcéré à cause d'affaires de drogue, quand il est venu, il a intervenu sur ça et quelques jours après, vous l'avez relâché. Si on attrape vos frères, les ressortissants africains là, aucun président ne sort pour aller parler de lui, pour aller plaider son cas. C'est pas bon, c'est oumianeux quoi. Et oumia quoi, ça sent mauvais. C'est encore une autre forme d'hypocrisie des présidents africains. Ton patriote, ressortissant de ton pays est en difficulté dans un autre pays. Mais c'est affaire de diplomatie. Allez négocier. Allez négocier. Et on traite mal les ressortissants de votre pays là, vous ne dites rien. C'est que on opprime les jeunes, on les contraint à l'exil et ils passent dans la Méditerranée. C'est toujours l'esclavage de l'autre et des décennies passées là. C'est ça vous favorisez encore. Dans votre façon de faire, c'est ça vous favorisez. Le fait d'oppresser les jeunes et ils vont sortir militaires de leur pays là en quête d'un bonheur et puis ils vont mourir dans la Méditerranée. On les prend, on les fusille. Aucun président africain ne peut se lever pour dire ça veut dire quoi ça? C'est pas bon. C'est encore de l'hypocrisie. Donc le gars il vous connaît. Il vous connaît. Le fruit ne fait que tomber au pied de l'arbre parce que vous avez hérité ça de lui. C'est pourquoi il vous a dit ça. Vous avez honte. C'est vrai, c'est une vérité pure. Mais il y a espoir. Vous pouvez changer. Parce que tu as dit, M. Patrice Talon, que nous voulons d'un partenariat décomplexé. Soyez décomplexés vraiment. Sinon, tout ce que vous faites trahit même ce que vous dites. Vous êtes toujours complexés. Il faut venger vos frères, vos sangs, vos frères africains là. Quand ça ne va pas là,
hausser le ton et dire c'est pas bon ce que vous faites. Ça ne se passe pas. Quand vos ressortissants viennent ici, nous ne les traitons pas comme ça. C'est que la jeunesse africaine est là pour vous accompagner, pour vous aduber, pour rester fort derrière vous. Ne soyez pas un dirigeant, ne soyez pas un chef, mais un leader. Merci beaucoup. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Je suis africain. Tout ce qui touche l'Afrique m'appelle. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. On peut avoir n'importe quel rêve. J'ai peur pour mon Afrique. Si les dirigeants africains ne rompent pas avec leur hypocrisie, l'Afrique est appelée à disparaître. Si vous ne vous unissez pas contre vents et marées pour protéger cette belle terre, ces malades mentaux-là peuvent se lever un jour et tout bombarder. Oui, tout ce qu'on peut penser peut arriver aujourd'hui. C'est que dans la vie d'aujourd'hui, tout ce à quoi nous pensons peut arriver. Si vous ne pensez pas à ça, je viens de vous le souffler. Mais votre unité leur fera peur. Votre unité pourra protéger la jeune génération. Votre progéniture, tout ce que vous aurez, c'est votre unité qui pourra protéger et souder votre arrière. Je nous en prie, il est temps que nous prenions conscience du danger qui guette toute l'Afrique. Et non le Mali seul, du danger qui guette toute l'Afrique. Merci pour la compréhension. Si vous avez aimé, likez et partagez. Rendez-vous au sommet.